Alors, Roger Fégali, bonjour. Euh, je, Bonjour Sébastien. je suis vraiment ravi de t'accueillir pour cet entretien. Je tenais à avoir cet échange avec toi. On se croit souvent sur Angoulême. Pour te présenter, tu es auteur de bande dessinée, tu es illustrateur, plasticien, et tu fais d'ailleurs beaucoup d'ateliers aussi pour adultes-enfants. Tu es sur Angoulême depuis plusieurs années et tu es d'origine libanaise. Et je suis obligé un peu, par rapport aux événements, à te poser la question. Toi qui étais à Beyrouth pendant le dramatique événement, comment toi tu as vécu ça, ressenti ça, avec un tout petit peu de recul? Merci beaucoup Sébastien de passer cette interview avec moi. Donc en fait, ouais, oui, moi j'étais au Liban présent du 15 juillet au 15 août. Donc normalement j'avais une cause familiale, c'était le mariage de mon frère. Et puis le pays en ce moment, donc c'est un peu hardcore comme on dit en anglais. Donc il y a une crise de Covid, puis il y a une pauvreté un peu, il y a une crise économique. Et donc là, il y a eu l'explosion. Et quand il y a eu l'explosion, moi, j'étais à 10 kilomètres. Donc j'étais avec mon frère. Et voilà, il y a eu ce bruit énorme dont je l'écoute souvent là. Ça me fait penser et je trouvais que c'était too much. Et voilà, donc ça m'a senti je sentais pas à l'aise, trop à l'aise, même. Regarde, même je change de couleur, je me sens, quand on me parle de ce sujet, ça m'énerve un peu, ça me met mal à l'aise. Et donc là, je me disais, non, il faut que je retourne en France, donc je ne peux plus tenir ce coup, puis je suis plus habitué à ce pays, puis voilà, donc je suis rentré normalement, j'étais censé rentrer le 22 août, mais je suis rentré le 15. Et puis, voilà, donc je me disais non. Et même quand j'étais présent au Liban, donc je travaillais sur des petits collages qui s'étaient inspirés par la bouffe de ma mère. Donc, je faisais des petits collages en même temps, puis je m'occupais, quoi. Donc, ça, c'est un peu la bouffe de ma maman. Donc, ça m'a inspiré beaucoup la position qu'elle faisait. Est-ce qu'elle était cuisinière? Non, pas du tout. Ma mère, c'est une femme au foyer. Mais bon, donc, j'aime bien comment elle fait les trucs Cuisine? d'une façon à ses façons. Donc, j'étais inspiré par la bouffe de ma mère. Et là, j'avais un carnet de voyage, donc je coupais ces formats et puis je représentais ces éléments que j'ai vus. Et puis voilà, donc j'ai travaillé en même temps. Donc là, je travaillais sur ce projet, c'était avant, pendant et après l'explosion. Et j'étais inspiré de la bouffe, du jardin de ma mère. Et puis voilà, et là, donc c'est un peu la bouffe, c'est le fameux taboulé de ma mère. Désolé, on parle peut-être de bouffe, c'est pas le moment, mais bon, donc voilà, je travaillais sur un projet quand j'étais au Liban. Après, pendant, avant l'explosion. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Donc et là, je suis rentré le 15 août. Puis voilà, donc je suis rentré, mais je trouve que mon cœur et ma tête sont restés au Liban avec ma famille et à Beyrouth avec le peuple libanais et mon corps que là à Angoulême. Mais je ne sais pas quoi faire. Donc voilà, mais bon, en ce moment, j'ai des projets, donc je vais avancer. Et puis voilà, il faut avancer dans la vie, il faut rester jamais bloqué. Et c'est quoi ton projet donc aujourd'hui, malgré ce traumatisme? Là, en ce moment, donc, j'ai une exposition qui était déjà exposée à l'Institut français de Beyrouth en 2018-2019, qui a circulé un peu dans tout le Liban, à Baalbek, à Zahle et à l'Institut de Beyrouth. Et cette expo, elle va venir sur Angoulême le 17 novembre 2020 jusqu'au 3 janvier 2021. Donc là, c'est un peu l'affiche. Et puis après, là, tu as voilà, un peu l'explication. Et l'exposition s'appelle Beyrouth, Angoulême, Bordeaux. Donc, c'est la ville natale où je suis né. Et Angoulême, voilà, ça c'était l'ancien. Là, ils ont changé la programmation à cause du Covid. Donc voilà, Beyrouth, Angoulême, Bordeaux. Et là, c'est l'homme des trois villes. Donc c'est ma ville natale, Beyrouth, la ville adoptive Angoulême et Bordeaux, d'où j'ai fait mes études. Et après, j'ai animé des ateliers aussi. Donc voilà.
Et donc j'ai ça, et après j'ai des ateliers aussi pendant toute l'année. En même temps, donc j'anime des ateliers, je te montre un peu qu'est-ce que je fais avec les enfants ou tout public même. Donc j'anime sur la thématique du collage, l'art recyclé. Et je travaille surtout sur la thématique de l'autre, comment découvrir l'autre, d'autres cultures, que jamais juger les gens à leur apparence, à leur origine, à leur accent et tout. Donc je rencontre souvent des petits jeunes angoumoisins ou au Liban ou en Allemagne ou ailleurs. Même des, en fait, je donne accès à tout public. Et là, l'image que vous voyez, c'était On la voit faire pas une l'image. tapisserie. On la voit pas l'image. On voit pas Oui. l'image. Là. Ah bon? Ouais, bon, ça paraît pas. Ouais, On la voit pas. non, Là. on n'arrive pas. Ah, si ça vient. D'accord. Donc voilà, là, c'était un travail avec une maison de retraite au Liban avec des femmes palestiniennes. Donc, ils n'ont aucune activité et tout. Donc là, je suis intervenu en février 2020 et on a travaillé sur un... Voilà, là, je te montre un peu. Sur... là, tu vois ou non plus? Si, je vois. Ok. Donc voilà, c'était des tissus et on a tissé comme un lien et puis ils ont créé leur propre jardin. Et voilà, donc je donne toujours accès à toutes sortes de jeunes, petits, grands, adultes. Donc j'ai pas mal d'ateliers cette année 2020-2021 avec Angoulême. Et puis voilà, j'ai un autre truc aussi à Jarnac en 2021 avril. Donc c'est une exposition et en même temps des ateliers. Donc, Et là, comment tu fais pour jongler? Bah, tu as beaucoup d'ateliers, tu interviens beaucoup. Ta création et les ateliers, tu arrives à gérer bien les deux? Oui, donc en fait, moi je suis un peu, j'ai plusieurs casquettes, donc j'anime des ateliers, que ce soit dans le collage, le tissage, la bande dessinée, donc j'anime un peu tout et je trouve des moments quand même un peu à la création, surtout les week-ends ou lors de mes déplacements. Et les ateliers sont déjà un peu fixés d'avance, ou par exemple là, j'étais en Égypte lors d'une résidence avec la Cité. Et là, c'était avec des jeunes des Beaux-Arts de Luxor. Donc, j'ai donné des ateliers de gravure sur Tetra Pak. Donc, c'était des étudiants de troisième année. Et voilà, ils ont fait. Tu vois les images, oui ou non? Oui, oui. Voilà, donc là, je les ai appris la technique de gravure sur Tetra Pak. Donc, c'est toujours dans la thématique de l'art recyclé. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est mes projets Rappelle-nous aussi. rappelle-nous, l'exposition à Angoulême, où elle aura lieu et quand, à quelle période? Donc, celle de Angoulême, ça serait du 14 novembre. Et jusqu'au. Là, en fait, c'est les dates anciennes. Donc, avec le Covid, ils ont changé. Mais les nouvelles, c'est du 17 novembre au 3 janvier 2021. Et en fait, là, c'est la même expo qui était à Beyrouth. Et là, elle rend visite à Angoulême. Après, elle va repartir à Bordeaux. Donc, c'est les villes dont je jongle un peu dans les trois. Donc, c'est les villes que je côtoie de plus en ce moment. Et quoi d'autre? Donc, je te peux te montrer un peu aussi. Là, j'avais une œuvre que je créais en 2017 qui reflète un petit peu maintenant la situation au Liban avec l'explosion. Donc, c'était un peu bizarre. C'est des collages et des gravures. J'ai une machine de gravure chez moi. Et là, c'était gravure sur Tetra Pak. Et le collage que j'ai fait, c'était fait en 2017. Et là, cette image, elle s'est reproduite en 2020 en réalité. Donc, je trouvais c'est un peu c'est bizarre. Donc, comment on peut créer des choses et ça peut devenir des réalités ou des moments un peu hasard, je sais pas comment ça se dit. Et puis, même, donc, des fois, je participe avec des fanzines, que ça soit en ligne. C'est Divine, c'est une sorte de fanzine d'auteurs d'artistes du Moyen-Orient, que ce soit du Maroc, de la Palestine, du Liban, de la Syrie. Et donc là, on m'a proposé, donc voilà, mais on trouve ça, c'est online. Sinon, j'ai participé aussi sur différentes sortes de magazines avec, par exemple, il y a le Cahier d'Aragon, je l'ai fait en 2014, donc je fais son portrait.
Et ma première participation à des fanzines, c'était en 2012 à Beyrouth avec un collectif qui s'appelle Let's Comics, comme on voit là, le trait noir et tout. Et après, Chaque Magie, c'est une autre fanzine du Moyen-Orient. Et en fait, ça fait 4 ans que ça n'existe plus. Et là, ils reprennent. Donc, j'étais aussi convoqué ou invité pour faire un dessin. Et le fameux Samandal, c'est une fanzine libanaise dont aussi j'ai participé l'année passée dans leur numéro 16. Donc voilà, je jongle un peu aussi dans le fanzina, le monde alternatif ou même local. Par exemple, comme Roman, c'est avec Marsam. Et donc, c'est un collectif qui existe sur Angoulême. Et Halal, c'est une auteure de BD d'origine marocaine qui est installée sur Angoulême. Donc, voilà. Je sais pas, bon, je parle un peu trop peut-être, mais bon. Alors, Roger, je te propose qu'on te retrouve, nous, à cette exposition à Angoulême. Tu m'as pas dit le lieu, par contre. Le lieu, c'est le musée des beaux-arts décoratifs. Donc, c'est à Très beau côté de la cathédrale. musée, ouais, très beau musée des Beaux-Arts d'Angoulême, à partir du Exact. 14 novembre. Donc, on te retrouvera. Merci Voilà. Donc, beaucoup, Roger. Là, c'est d'accord. oui, donc là, j'ai reçu le nouveau. Donc, c'est ça le nouveau. Hop, mais bon, je ne sais pas si on peut le voir. Ouais. Donc, c'est le même texte, mais l'image est changée et c'est du 17 novembre 2020 au 3 janvier 2021. Et les sponsors, c'est la Cité de la BD, l'Institut français du Liban, l'Université Bordeaux-Montaigne et Dar el-Nemer, c'est au Liban, c'est un centre d'art contemporain dédié à l'art du Moyen-Orient et palestinien. Donc, voilà. Merci beaucoup, Roger. Écoute, on te retrouve dans Merci à toi, longtemps. Sébastien. Ça m'a fait plaisir Hein? de parler avec toi et à très, très bientôt sur Angoulême. Oui, on fait comme ça. Merci beaucoup et bonne journée à toi, À Sébastien. bientôt. Au revoir.